Okay, you had to recently dispel rumors that you had undergone plastic surgery. You actually experienced your jaw being shattered. What did you make of... Maybe if he it's was time going to to get plastic surgery, he wouldn't get that. Come on. Amis de la masse, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va réagir ensemble à la transformation choquante du visage de Zac Efron. Et comme vous, forcément j'ai été choqué, j'ai été surpris et je me suis demandé comment est-ce que c'était possible, même si bien sûr j'ai ma petite idée et je ne suis pas le seul puisque toutes les théories ont été élaborées. Stéroïdes, hormones de croissance, diurétiques, chirurgie, fracture de la mâchoire, extraterrestre, bref, il y a vraiment eu tout et n'importe quoi. Avant de passer à la suite, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, selon vous comment est-ce que c'est possible, mais aussi n'oubliez pas un pouce bleu et un abonnement, non seulement ça soutient la chaîne, mais aussi ça vous permet de prendre de la masse musculaire, notamment au niveau des masséters, qui vont vous permettre d'avoir une mâchoire beaucoup plus carrée. Bref, c'est parti, on va passer à la transformation de Zac Efron, générique. Normalement, je commence les vidéos en présentant les personnes dont je vais parler, mais pour le coup, Zac Efron, est-il vraiment utile de le présenter? Je ne suis pas sûr, probablement que tu le connais déjà, et probablement que tu as aussi vu sa transformation physique, autant au niveau du corps qu'au niveau du visage, où littéralement il a pris 5 à 10 ans de plus assez rapidement, il a une mâchoire qui est devenue carrée, un visage anguleux, bref, une transformation qu'il n'est pas possible d'ignorer. À la base, et je vais être honnête, c'est une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire, et la raison en fait qui m'a bien poussé à faire cette vidéo, qui m'a fait changer d'avis, c'était un repas au restaurant hier soir avec des potes de la salle de sport. On aurait pu être en train de parler de trucs virils, de trucs de mecs, et en fait on était là en train de parler du corps et du visage de Zac Efron en plein milieu du restaurant pour commenter sa transformation physique. Et là, les théories ont fusé dans tous les sens. Et mes potes ont commencé à partir dans des explications, des théories plus ou moins fumeuses. Alors, je ne vais pas les afficher ici, désolé les gars. Mais voilà, il y en avait qui ont dit c'est l'hormone de croissance, c'est sûr. Regarde, il est en train de se transformer en Bogdanov. Donc bon, ok, pourquoi pas. Les autres qui pensaient que c'était de la chirurgie esthétique. Après, il y a eu les stéroïdes. Il y en a un qui a sorti que c'était les diurétiques qu'il avait avoué prendre, donc le Lasix pour Baywatch. Bref, pas mal de choses. Et je vais essayer de répondre aux questions et aux théories qu'on peut entendre sur sa transformation physique pour essayer de démêler le vrai du faux. La première théorie, c'est celle des produits dopants de type stéroïdes anabolisants, puisque il a pris du muscle, il s'est transformé physiquement au niveau donc de la masse musculaire, de la sèche, pour plusieurs films, et notamment celui où vraiment son corps avait fait tiquer, c'était Baywatch, où clairement c'est vrai qu'il avait déjà un physique qui était assez impressionnant, pas tellement en termes de, on pourrait dire, inatteignable après pour un pratiquant de musculation qui en ferait depuis longtemps, mais c'était plutôt la transformation qui avait choqué, d'autant plus que Zac Efron, même s'il a toujours été athlétique, c'était pas quelqu'un qui était connu comme étant un passionné de musculation, de salle de sport. Moi je m'étais dit, ok, on sait qu'à Hollywood il y a beaucoup de produits dopants qui sont utilisés, mais dans l'absolu, voilà, il a une bonne masse musculaire, il a un bon degré de sèche, mais on va dire rien qui n'est pas atteignable naturellement si tu es suivi par un coach, que tu as en gros que ça à faire. Alors c'est un peu méchant parce que personne n'a que ça à faire de la muscu, mais en gros voilà, si c'est ton gagne-pain, si tu as des séances d'entraînement dédiées, si tu as le temps libre, et bref, en gros que tu peux vraiment mettre toute ton énergie pour ta transformation physique, ça me paraissait faisable. Alors attention, faisable ne veut jamais dire qu'il l'a fait naturellement, c'est comme certains physiques qu'on voit en salle de sport. Faisable naturellement ne veut pas dire que les personnes sont naturelles. Grosse nuance, mais bon, je n'avais pas été choqué plus que ça et je m'étais dit, ok, bon, effectivement, belle transformation clairement, mais pas forcément inatteignable. Il se trouve que plus tard, il a avoué avoir pris certains produits, notamment des diurétiques. On va y revenir juste après, mais est-ce que les stéroïdes anabolisants peuvent faire changer la mâchoire et le visage de cette façon? La réponse, clairement, c'est non. Pour la masse musculaire qu'il affiche et l'aspect un petit peu de ventre un peu distendu, c'est probablement pas non plus les stéroïdes, puisque les stéroïdes, en gros, c'est les plus vieux produits dopants utilisés pour les culturistes, et à l'époque, ils n'avaient pas ce ventre disproportionné, et ils n'avaient pas non plus tous des têtes carrées. Maintenant, la deuxième hypothèse, c'est l'utilisation d'hormones de croissance, donc de GH, la growth hormone, qui est effectivement une hormone utilisée de façon, on va dire, importante à Hollywood, puisqu'elle permet
en gros d'avoir une apparence un petit peu plus jeune, de perdre un petit peu de poids et donc en gros de brûler de la graisse, de prendre un petit peu de muscle et donc c'est une hormone qui, on va dire, a la cote parmi les stars. Et effectivement, comme son nom l'indique, c'est l'hormone de croissance. Ça veut dire qu'elle fait grossir les tissus. Pour la petite histoire, on sécrète de l'hormone de croissance durant toute notre vie, même si le taux va commencer à diminuer avec l'âge. Et cette hormone de croissance, elle va avoir une action trophique, c'est-à-dire qu'elle va continuer de faire grossir les différents tissus du corps, et notamment les tissus osseux, mais aussi les tissus cartilagineux. C'est pour ça que les personnes âgées ont souvent le nez, les lobes d'oreilles qui sont un petit peu plus gros quand vous comparez les visages que quand ils étaient jeunes. C'est que toute la vie, cette hormone de croissance va s'accumuler et va faire grossir tous les tissus de l'organisme. Donc le fait de considérer la GH comme une des options possibles, c'est effectivement une bonne idée parce que en théorie c'est possible. Et notamment, on a tous en tête les personnes qui ont une maladie qui s'appelle l'acromégalie, quand il y a une sécrétion anormale d'hormones de croissance. Alors ça peut donner des personnes qui sont des géants, comme les personnes qui font plus de 2,50 m, enfin il n'y en a pas eu beaucoup, mais vous voyez l'idée, en gros les gens qui vont grandir de façon anormale, mais aussi chez les personnes qui, à l'âge adulte, continuent de sécréter de l'hormone de croissance et qui ne peuvent plus grandir, ce sont leurs os, leur cartilage et leur visage qui vont effectivement se déformer. Il y a notamment un acteur, j'ai oublié son nom, c'est Requin dans James Bond, qui est très connu pour ça, qui était avec justement cette grosse mâchoire, d'où son pseudonyme Requin, et donc effectivement l'hormone de croissance c'est une très bonne piste. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'a fait Zac Efron? Alors là encore, on ne peut pas le savoir, bien sûr, Zac Efron, on ne sait déjà pas s'il en utilise, et il peut très bien en utiliser sans que ce soit ça qui ait modifié son apparence du visage. Et pourquoi je ne pense absolument pas que ce soit la GH? C'est tout simplement parce que en gros, le temps, le délai entre les différentes photos, il est beaucoup trop court. C'est quelque chose qui, si c'était le cas, aurait mis beaucoup plus de temps à se manifester et à transformer son visage. C'est quelque chose qui va s'accumuler et déformer, en tout cas modifier un petit peu les os et les cartilages, mais sur le long terme, au bout de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'utilisation. C'est pour ça qu'on peut voir que le visage de certaines personnes change un petit peu quand il y a un peu plus de testostérone, un peu plus d'hormones de croissance, mais clairement pas en l'espace d'un an où là il est passé d'un visage avec quand même déjà une bonne mâchoire à une mâchoire qui est vraiment carrée. Donc l'hormone de croissance, je ne pense pas, voire même je suis quasiment certain que ce n'est pas la GH qui a provoqué cette modification. Troisièmement maintenant, c'est le Lasix. Le Lasix c'est un diurétique, donc c'est un médicament qui fait faire pipi et qui pour le coup il a avoué avoir utilisé pour Baywatch et notamment donc sa transformation physique où on le voyait afficher un physique écorché. Effectivement, en prenant du Lasix, vous allez évacuer l'eau sous-cutanée, donc la rétention d'eau comme on l'entend de façon assez vulgaire, ce qui va donner à la peau un aspect beaucoup plus collé, beaucoup plus plaqué aux muscles, et ça peut justement améliorer un petit peu votre apparence physique. Maintenant, ça me fait doucement rire parce que quand j'entends ça, quand j'entends « oui, j'ai pris un peu de Lasix pour vraiment juste avoir cet aspect un peu plus sec pour ma transformation physique », j'ai un petit peu l'impression d'entendre les personnes qui essaient de se dédouaner en disant « oui, j'ai pris quelques petits trucs, mais vraiment c'était pour m'aider sur la fin et surtout c'était pas pour prendre du muscle, attention, j'ai surtout jamais utilisé de stéroïdes anabolisants, c'était vraiment pour vraiment le jour J, le jour du shooting, le jour du tournage, améliorer mon apparence pour virer un peu la flotte. » C'est un peu comme dans l'interview d'Arnold que je vais vous insérer, où on l'entend dire, attention, moi j'ai pris des stéroïdes, mais c'était jamais pour prendre de la masse musculaire, bien sûr, tout mon muscle, je l'ai construit naturellement, c'était juste pour garder la masse musculaire pendant la sèche. En gros, t'as pas envie que les personnes, ça c'est purement pour le regard extérieur, t'as pas envie qu'on croie qu'en gros tu n'as pas travaillé dur et que ta masse musculaire elle vient d'un artifice chimique. Est-ce que les diurétiques ont modifié son visage? Clairement, absolument pas. Ça c'est sûr, c'est clair et net, ça n'a aucune action sur le visage, même si vous perdez un petit peu d'eau sous-cutanée, ça ne vous donnera jamais cet aspect. Et je vais même faire la petite parenthèse pour sa transformation physique. Est-ce que le Lasix a pu donner cet aspect? Oui, clairement, ça peut vraiment l'aider un petit peu le jour du tournage, mais les diurétiques, c'est clairement quelque chose qu'il faut utiliser à un instant T, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser pendant plusieurs mois, et si ce qu'il dit est vrai dans les interviews, que pendant plusieurs mois il était sous Lasix pour vraiment tous les jours pisser beaucoup plus et être déshydraté, parce qu'en fait, si vous n'avez pas de maladie, voilà ce que ça fait, ça vous déshydrate, ça vous fait uriner, ça vous vide en fait de votre eau et de votre sel, et c'est forcément dangereux parce que quand vous êtes vide, quand vous êtes déshydraté, ce sont vos reins entre autres et en majeure partie qui vont avoir les effets indésirables et notamment, vous risquez l'insuffisance rénale. C'est déjà arrivé, les personnes qui
prennent du Lasix de façon trop importante ou inappropriée pendant des périodes prolongées ou même parfois quelques jours, ça suffit à de très grosses doses et qui finissent en insuffisance rénale. Donc ce n'est pas un jeu et voilà, ça a peut-être pu l'aider un petit peu, mais je pense que c'est surtout pour camoufler et en gros dire non mais voilà, j'ai juste pris un peu de diurétique. Maintenant là encore, ce ne sont que des suppositions. Maintenant on va revenir sur la version officielle de la chute du traumatisme de la mâchoire et aborder le sujet de la chirurgie esthétique. Donc l'histoire officielle, clairement, Zach nous la raconte. Il dit j'étais chez moi tranquillement et puis j'ai trébuché sur une chaussette, donc l'accident vraiment à la con, j'ai trébuché en glissant sur des chaussettes, j'ai chuté le menton et je me suis écrasé le visage en fait contre je sais pas quoi. Je me suis réveillé après avoir fait un espèce de blackout et quand je me suis réveillé, ma mâchoire elle était décrochée, elle pendait et j'ai dû avoir une chirurgie pour me faire reconstruire complètement la mâchoire. Donc clairement c'est un accident qui peut arriver chez tout le monde, mais les gens sont très suspicieux. Les gens se disent ouais n'importe quoi, il est en train de nous faire un gros mytho pour ne pas avouer qu'il a fait de la chirurgie esthétique. En gros c'est un petit peu le remake du patient qui vient aux urgences avec un objet étrange coincé dans les fesses, par exemple une canette, une bouteille de coca, un stick de déodorant, un concombre qui n'arrive pas à le ressortir et quand tu l'interroges la version est toujours la même. Pas de chance, il se baladait tout nu dans son salon et puis il y avait le concombre qui était posé là sur la chaise. Il a glissé et puis, mais vraiment, c'est vraiment le comble de la malchance. Le concombre est rentré entièrement sur les 30 cm. Ce n'est vraiment pas ce que vous croyez, c'est vraiment un pur accident. Et donc voilà, les gens l'accusent un petit peu de ça, de ne pas avouer finalement d'avoir tout simplement fait de la chirurgie esthétique pour avoir la mâchoire agrandie. Pour être franc, c'est vrai que quand j'ai entendu cette histoire, mon premier réflexe a été de me dire honnêtement, j'en ai vu quand j'étais externe et que je suis passé en ORL des fractures de la mâchoire, des personnes qui se sont explosées et qui ont dû être reconstruites au niveau de la mâchoire des orbites. Et il n'y en a aucun qui est sorti avec une mâchoire de gigachad. Donc pour le coup, j'y croyais pas trop. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça ne peut pas arriver. Et on a tous des histoires en médecine qui sont un peu invraisemblables, mais pourtant ça peut arriver. Et notamment, parfois, voilà, on a des patients qui ont un comportement bizarre. La famille dit ils sont un petit peu bizarres depuis 2, 3, 4, 5 ans. Au début, on se dit c'est un mauvais caractère, jusqu'au jour où en fait on fait une imagerie cérébrale et on se rend compte qu'il y a une tumeur au niveau du cerveau. Ou encore le ou la collègue de boulot qui commence à perdre du poids, les gens lui demandent si elle fait un régime et elle dit non, je fais pas de régime, elle est un petit peu fatiguée, tout le monde la prend pour une personne qui n'assume pas son régime, jusqu'au moment où 1 an, 2 ans plus tard, t'apprends qu'en fait elle avait un cancer et donc c'est pour ça qu'elle perdait du poids. Donc il faut faire attention, il ne faut pas juger les gens sans savoir et c'est pas parce que c'est Zac Efron qu'il n'a pas le droit d'avoir trébuché sur ses chaussettes. Maintenant, je vais être franc, c'est un petit peu suspect et donc forcément on se pose la question de la chirurgie esthétique. Et je suis tombé sur la vidéo d'un chirurgien esthétique qui pour le coup s'occupe quasi exclusivement de la mâchoire et du visage. Cette vidéo, je vous laisse aller la voir si vous parlez anglais, elle est intéressante. Et je trouve ça très rigolo la façon dont ce chirurgien met des pincettes mais vraiment énormes. Tout le long de la vidéo il se justifie pour dire bon vraiment je ne pense pas que ce soit possible, mais la médecine ce n'est pas une science exacte, on ne peut pas être certain, il y a parfois des miracles, des choses qui ne sont pas expliquées par la médecine. Enfin en gros tu sens vraiment qu'il n'a pas envie de se prendre un procès pour diffamation de la part de Zac Efron et donc j'ai trouvé ça très rigolo, mais tu sens qu'il a qu'une seule envie, c'est de te dire qu'en gros c'est carrément impossible et que ce qui a été fait c'est de la chirurgie esthétique et notamment soit des implants, soit des fillers, donc c'est tous les produits de comblement qui vont permettre justement de modifier la structure du visage et changer l'apparence esthétique. Donc très probablement que Zac Efron, même s'il s'est fracturé la mâchoire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas eu que de la reconstruction, il y a aussi eu de la chirurgie esthétique et c'est très probablement ça qui a changé son visage de la façon en gros en un laps de temps si court. Maintenant il faut quand même se méfier parce que même si je me moque un petit peu en disant la médecine c'est pas 100%, il y a des histoires complètement invraisemblables, c'est vrai et parfois on entend des choses qui sont improbables et on se dit mais quelle était la probabilité que ça arrive? Et je vais vous en raconter une qui pour le coup est une anecdote racontée dans un journal des plus prestigieux, c'est un cas clinique et je pensais pas raconter ça un jour mais je trouve que ça s'y prête très bien. C'est l'histoire d'une femme jeune qui décrit des douleurs dans la poitrine. Mais ce qui rend le truc encore plus invraisemblable, c'est que la femme décrit que ces douleurs thoraciques surviennent en gros quand elle a mal au ventre et que quand elle pète, les douleurs disparaissent aussi vite. Et donc là, quand t'entends ça, quand t'entends des douleurs thoraciques qui sont soulagées quand tu pètes, tu te dis vraiment
c'est du grand n'importe quoi et en gros je pense que j'aurais fait comme tous les autres médecins qu'elle a vus jusqu'au jour où il y en a un qui dit quand même on va aller explorer parce que ça fait 1-2 ans que qu'elle se plaint de ces mêmes douleurs et donc on va faire un scanner et sur le scanner, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que le trajet du côlon est anormal et qu'en fait elle a le côlon qui passe au niveau du péricarde et donc c'est-à-dire au niveau du cœur. En gros elle a du côlon, du tube digestif qui passe dans le cœur, un truc complètement improbable et donc forcément une fois que tu as cette image tu comprends qu'en fait elle a mal dans la poitrine quand son côlon se distend et qu'il irrite le cœur et qu'ensuite quand elle pète, quand elle évacue les gaz ou quand elle va aux toilettes, eh bien elle vide son côlon, ça se rétrécit et donc ça n'irrite plus le cœur et donc c'est soulagé. Donc avant de juger les gens et de dire Zac Efron est un mytho, il faut quand même toujours laisser la place au doute parce que je pense qu'on a tous vécu des histoires où on dit mais voilà, personne ne va jamais me croire. Et pourtant, c'est réellement arrivé. Après, on connaît aussi tous des mythos de compétition. Ça, ils sont peut-être même plus nombreux. Bref, pour conclure cette vidéo sur Zac Efron, on ne saura jamais quel est le fin mot de l'histoire, mais s'il dit que c'est une chirurgie après s'être fracturé la mâchoire, eh bien très probablement que c'est ça. Bref, on va conclure là-dessus. N'oubliez pas les pouces bleus, l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.